delika zote liadazate mama manderebo shiata brada la baruka badalaba yelebra la baba brasata baye yekera baba shekera la bashendele baya la baba yesata la manderebo shiada la baye derebo shiada la baba ye brada la baba bashendele baba baye derebo shiada ye baba la baye la bashendele brokolo boshina la baye de Jesus, 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 Jesus. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Je parle de Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, je te parle de Jésus et son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Depuis jusqu'à la fin de ce monde, Emmanuel. Emmanuel est son nom. Promis d'être avec nous. Emmanuel est son nom. Jusqu'à la fin du temps, Emmanuel est son nom. 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 Oh, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant, redoutable, tout-puissant est son nom. Nous proclamons, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, puissant est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Nous disons puissant
Te bénis, Père, car Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, redoutable guerrier. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui parcours toute la terre. En moins d'une seconde, reçois la gloire. Béni sois-tu, Père, pour ce moment formidable que tu nous accordes encore, de pouvoir partager tes pensées, de pouvoir partager ta parole. Reçois toute la gloire, Seigneur. Sois élevé, Père, sois magnifié, sois glorifié, sois adoré, sois salmodié pour tes rôles et tes bienfaits. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur. Sois élevé, Papa. Sois exalté, oh, sois exalté, sois exalté. Reçois toute la gloire, Père. Sois élevé, Père. Sois honoré, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez en ce moment même, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous garde dans le nom de Jésus pendant que vous nous suivez. Soyez bénis de ce que ce moment sera une bénédiction pour vous. Ce moment sera un moment de gloire pour vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu viendra à vous. La Bible dit, il envoya sa parole et cette parole fait quoi? Les guérit. Cette parole viendra jusqu'à toi ce soir et te fera du bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis là pour vous parler de l'aide sur le chemin de la croix. L'aide que Christ a reçue sur le chemin de la croix. Et en même temps dit à quelqu'un que tu vas recevoir de l'aide de la part de Dieu. Une aide te viendra tout droit du trône de Dieu. Bien-aimé, à des moments donnés dans notre vie, nous avons besoin de quelqu'un pour étendre sa main vers nous, pour nous retirer, pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est pourquoi David pouvait le dire dans le livre de Psaume 18. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Du haut des cieux, il a entendu mon cri. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Il dit, du haut des cieux, il a fait quoi? Il abaissa les cieux. Il étendit sa main et me retira des grandes eaux. David, à un moment donné, avait besoin de l'aide. Il avait besoin de l'aide. Et bien aimé, vous et moi, à des moments donnés dans notre vie, nous avons besoin de l'aide. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, pendant son parcours, avait reçu de l'aide. En ce moment, quelqu'un a besoin d'aide. En ce moment difficile, quelqu'un a besoin d'aide. Face à cette décision, quelqu'un a besoin d'aide. Quelqu'un a besoin d'être secouru. Quelqu'un a besoin d'avoir la touche de Dieu, d'avoir un soutien. Et je veux te dire ce soir, tu vas recevoir de l'aide au nom de Jésus. De l'aide viendra avec quelqu'un. Parce que si Christ avait besoin de l'aide, c'est que toi aussi tu vas recevoir de l'aide. Lorsque vous dites oui, face à votre croix, lorsque vous dites oui, face à votre appel, lorsque vous dites oui, face à votre identité en Christ, vous allez recevoir forcément d'aide. Bien-aimé, Jésus dit que tous ceux qui veulent le suivre n'ont qu'à faire quoi? N'ont qu'à prendre leur croix. Chacun doit soulever sa croix.
Et en ce moment, sur toute la planète Terre, ce fut un temps d'épreuve pour tout le monde. Et ça reste un temps d'épreuve pour tout le monde. Et laissez-moi vous dire que vous avez besoin de l'aide en ce moment. Et pendant que Christ voulait quitter la terre, il a promis à ses disciples, dit, écoutez, je vais envoyer de l'aide. Vous aurez de l'aide. Il y aura quelqu'un qui sera à vos côtés. À mon absence, il y aura quelqu'un qui sera là. Et il va vous porter des aides. Lisons quelque chose dans le livre de Jean 14, le verset 16 et le verset 18. Et moi, je prierai le Père. Il dit, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Quelqu'un qui sera là pour vous aider dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin que celui-là qui viendra vous aider demeure éternellement avec vous. Verset 18. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Une aide qui ne reste pas à distance, mais qui vient à vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je ferai quoi? Je viendrai à vous. Je m'approcherai de vous. Bien-aimés, quelle que soit la décision que vous allez prendre dans votre vie, et quand ça sera une décision, une bonne décision, le Seigneur va vous accompagner. Il enverra de l'aide. Quand Jésus partait, il quittait la terre, il a promis à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins, il ne va pas les abandonner tout seuls, mais il enverra quelqu'un pour les aider. Dans leurs difficultés, il y aura quelqu'un pour les aider. Je veux rassurer quelqu'un, en ce moment pendant que tu me suis, que la promesse que Christ a faite à ses disciples, cette promesse n'a jamais changé. Où es-tu en ce moment? Dans quelle situation te trouves-tu? Il y aura de l'aide pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Toi qui me suis, il y aura d'aide qui viendra tout droit du trône de Dieu pour toi au nom de Jésus. Dieu lui-même a prévu pour nous de l'aide. Il a pourvu, pouvoir pour nous du moins, de l'aide. Il suffit que nous disions quoi? Oui, si nous disons oui, il y aura de l'aide. Il va apporter d'aide dans notre vie lorsque nous disons oui à l'appel, oui à ce qu'il veut de nous, oui à la décision, oui de tourner dos au monde. Lorsque nous allons dire oui à ce qu'il veut de nous, lui prendra la décision d'apporter d'aide dans notre vie. Malgré la divine nature que Christ possédait, de ce qu'il était 100% Dieu, 100% homme, il a reçu sur le chemin de la croix plusieurs aides. Plusieurs personnes sont venues en aide à Jésus lui-même. Bien aimé, si Jésus lui-même avait besoin d'aide sur le chemin de la croix, c'est que toi, c'est que moi, nous avons aussi besoin d'aide. Parce que Christ a dit, si tu veux le suivre, de faire quoi? De porter ta croix, de te charger de ta croix. Et quand vous soulevez votre croix, c'est que vous quittez un lieu pour un autre. Et lorsque Jésus a soulevé sa propre croix, il a quitté un lieu pour aller à un autre lieu. Et sur ce chemin, il a reçu plusieurs types d'aides. Et ce soir, je vais vous parler de quelques types d'aides que Christ a reçues, afin de convaincre quelqu'un que si Dieu a pourvu des aides sur le chemin de Christ, sur le chemin de sa croix, c'est que tu auras également d'aide au nom de Jésus. Quel que soit là où tu es, si tu dis oui au Seigneur, tu décides de le suivre, c'est qu'il y aura de l'aide pour toi au nom de Jésus. Au point numéro 1, Jésus a reçu l'aide de Judas Iscariote. L'un de ses disciples l'a vraiment aidé. Lisons quelque chose dans le livre de Luc 22, le verset 47 à 48. Comme il parlait encore, lorsque Christ continuait de parler avec ses disciples, voici une foule arriva. Une foule est venue vers lui. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 apôtres, marchait devant elle. Il marchait devant cette foule. Il s'approcha de Jésus. Et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres. Est-ce que c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Écoutez bien aimé, Jésus devait être livré pour la croix, pour mourir, pour sauver l'humanité. Il devait mourir. Mais il fallait un homme, quelqu'un qui va ouvrir son cœur, quelqu'un qui va accepter que le diable l'utilise afin qu'il puisse livrer Jésus. Sans Judas, je ne sais pas comment Christ va mourir.
Aujourd'hui, personne ne veut donner à son enfant le nom de Judas Iscariote. Personne ne veut donner ce nom. Mais laissez-moi vous dire que Jésus avait besoin de Judas. Jésus avait besoin de Judas pour être livré. Il a reçu l'aide de Judas pour tomber dans la main des sacrificateurs, pour être livré dans la main des Romains, pour être sacrifié. Il avait besoin de quelqu'un, de Judas Iscariote. Oh, il y aura des fois, vous allez rencontrer des Judas sur votre chemin, dans votre ministère. Quelqu'un qui sera à côté de vous, très proche de vous. Judas, c'est qui? Judas, c'est un bras droit de Jésus aussi. Ce n'est pas seulement Pierre qui est le bras droit de Jésus. Judas, c'est un ami proche à Jésus. C'est quelqu'un qui est très proche de Jésus parce que c'est quelqu'un qui garde même l'argent du ministère de Jésus. Et la Bible a même notifié qu'il vole dans l'argent. Et Jésus savait, mais il ne disait rien. On ne remet jamais l'argent d'une entreprise à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc ça veut dire quoi? Que Judas était un homme de main de Jésus. Et le jour, Jésus dira que c'est toi qui veux me livrer. Quelque chose s'est passé, il dit quoi? Celui qui met la main dans le même plat que moi, celui qui met la main, qui plonge sa main dans la même assiette que moi. Vous pouvez imaginer que quand Jésus plonge sa main, Judas aussi est très proche au point où leurs mains se croisent dans la même assiette. Voici celui qui est Judas. Jésus avait besoin de Judas Iscariote. Celui-là qui pourra le livrer pour sa mort. Parce que sa mission, la raison pour laquelle il était venu, ce n'est pas ressusciter seulement les morts, ce n'est pas guérir seulement les malades, ce n'est pas faire voir aux aveugles, non faire marcher les paralytiques. Non, il devait mourir. S'il ne mourait pas, il n'a pas accompli la mission. C'était la grande mission, c'était la raison fondamentale pour laquelle Jésus était sur terre. Mais il fallait quelqu'un pour le livrer. Alors sur le chemin, vous pouvez rencontrer Judas Iscariote. Judas Iscariote. C'est quelqu'un que vous pouvez le rencontrer à l'église. Vous pouvez le rencontrer dans votre travail. Vous pouvez le rencontrer dans votre famille. Vous pouvez le rencontrer partout. Mais vous aurez besoin de lui. Il vous aide pour rentrer dans votre destinée. Sur le chemin, vous avez besoin de Judas Iscariote. Il vient vous aider aussi. Alléluia. Je parle à quelqu'un là qui me suit en ce moment. Tu as besoin de Judas Iscariote. La deuxième personne qui a aidé Jésus, lorsqu'on l'a chargé de la croix, dans Luc 23, verset 26. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je veux sauter des étapes parce que avant que la parole ne s'accomplisse, que son corps a été déchiré, il fallait passer par là où il a reçu les coups de chicotte, ceux-là qui devaient accomplir la prophétie. Mais quand nous avançons plus loin, lorsqu'on a chargé la croix à Jésus, sur le chemin, Jésus a manqué de force. Physiquement, il ne tenait plus. Jésus était faible physiquement. Homme de Dieu, quelle que soit ton onction, à des moments donnés, tu auras besoin de Simon de Cyrène. Alléluia. Bien-aimé, tu auras besoin de Simon de Cyrène. Tu auras besoin de lui pour porter ta croix. Même si c'est pour un instant, tu auras besoin de quelqu'un. Tu n'es pas indispensable, homme de Dieu, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta toute puissance. Tu n'es pas indispensable. Tu as besoin de l'aide. Accepter l'aide de Dieu, c'est accepter sa faiblesse. C'est accepter que nous sommes incapables. C'est accepter que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est accepter que nous dépendons de lui. Bien-aimé, Simon de Cyrène va apparaître à un moment donné dans la vie de Jésus sur le chemin de la croix. Et il aide à faire quoi? À porter la croix. Je te parle de l'aide sur le chemin de la croix. L'aide que vous pouvez recevoir lorsque vous acceptez porter votre croix. Simon de Cyrène, c'est un monsieur qui quitte son champ comme d'habitude, mais qui tombe dans un embouteillage d'hommes. Il tombe dans un embouteillage où les hommes sont nombreux. Et parmi ces milliers de personnes qui sont autour de Jésus, la main tombe tout droit sur Simon de Cyrène. Et c'est lui qui doit porter la croix, un Africain. C'est pour dire aux Africains que le Seigneur ne peut pas les abandonner
juste parce qu'ils ont participé au salut de l'humanité. Ils ont porté la croix avec le Messie, le sauveur de l'humanité. Africains, écoutez-moi bien. On dit que l'Afrique est maudite, mais la richesse du monde est en Afrique. Écoutez-moi attentivement. Nous avons participé à ce salut du monde entier. Oui, nous avons participé. Nous avons investi dedans. Un Africain a porté la croix avec Christ. Écoutez, bien-aimés, vous aurez besoin de Simon de Cyrène. Quelqu'un qui vous aidera à un moment donné de porter votre croix. Vous avez un défi dans votre vie, dans votre foyer, dans votre service. Vous avez pris une décision dans votre vie. Vous aurez besoin de Simon de Cyrène. Quelqu'un qui porte avec vous la croix. Allons à la troisième personne ou aux troisième catégorie de personnes dont vous avez besoin sur votre chemin de croix. Matthieu 27, verset 55 au verset 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient le loin. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Elles ont accompagné Jésus depuis la Galilée. Pour le servir. Pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala. Marie de Magdala, tu en auras besoin. Marie, mère de Jacques. Marie, mère de Jacques. Et de Joseph. Et de Joseph. Et la mère des fils de Zébédée. Et la mère des fils de Zébédée. Écoutez, bien-aimés, voici 4 femmes qui ont suivi Jésus depuis Galilée et qui l'accompagnent partout où il allait pour faire quoi? Pour l'aider. Et le jour où Christ partait pour être tué sur la croix, pour être crucifié sur la croix, ces femmes l'accompagnaient pour le servir. Sur votre chemin de croix, vous aurez besoin de ces 4 types de femmes qui vous accompagnent pour vous servir. Malgré dans votre difficulté, dans votre faiblesse, elles seront là pour vous servir. Jésus a fait quoi? A accepté porter la croix. Dans le jardin de Gethsémane, il s'est arrêté plusieurs fois. Et il a prié le Seigneur. 3 fois la Bible dit. 3 fois. Et il dit, si c'est possible Seigneur, que cette coupe qui est devant moi soit retirée. Mais il dit toutefois que ta volonté soit faite. Non la mienne. Bien aimé, il a accepté la croix. La croix qui était devant lui. Il a accepté porter cette croix. Et pour cela, de l'aide a été pourvue sur le chemin. Il y avait ces femmes qui étaient là juste pour faire quoi? Pour servir Jésus sur le chemin de la croix. Si tu acceptes cette croix, tu acceptes ce mandat que le ciel te demande, que le Seigneur te demande. Laisse-moi te dire une vérité. Il y aura quelqu'un, il y aura une personne qui te viendra en aide pour t'aider à aller jusqu'au bout. Nous irons sur notre catégorie de personnes rapidement. Luc 23, verset 50 à 53, on va parler d'une 5e personne. Il s'agit de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Homme bon et juste. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. À la décision et aux actes de tuer Jésus, lui n'a pas mis sa main dedans. Tu vas rencontrer des gens. Lorsqu'on sera en train de comploter contre toi, lorsqu'on sera en train de s'organiser pour te détruire, pour détruire ton foyer, détruire ton ministère, détruire ta foi, il y aura quelqu'un parmi les gens qui ne va pas participer. Lui, il va quitter le groupe et il te viendra en aide. Il suffit que tu acceptes la croix. Oui. Il était d'Arimathée. Il était d'Arimathée. Ville des Juifs. Oui. Et il attendait le royaume de Dieu. Et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate. Il alla vers Pilate. Et demanda le corps de Jésus. Après la mort de Jésus, il demanda le corps. Il le descendit de la croix. Il le descendit de la croix. Il l'enveloppa d'un linceul. Il l'enveloppa d'un linceul. Et le déposa dans un sépulcre. Et le déposa. Comme la Bible l'a dit, qui va passer 3 jours dans la tombe. 3 jours. Il faut quelqu'un pour faire quoi? Pour le déposer dans la tombe. Pour accomplir cette prophétie. Il fallait quelqu'un, il faut trouver quelqu'un. Et c'est qui? C'est Joseph d'Arimathée. Bien aimé, écoutez, sur votre chemin de croix, le Seigneur enverra forcément un Joseph d'Arimathée. Un homme qui va accepter, malgré que vous serez sans force, sans vie, malgré qu'il n'y aura plus d'espoir. Selon les hommes, cette personne sera là pour vous porter. Joseph d'Arimathée, c'est quelqu'un qui vous accepte lorsque votre cas est pourri, gâté, il n'y a plus rien à faire. C'est quelqu'un qui vous accepte
malgré vos défauts, malgré votre faiblesse. C'est quelqu'un qui vous accepte. C'est quelqu'un qui est prêt pour vous accompagner. Joseph d'Arimathée, c'est quelqu'un qui est prêt à assurer votre derrière. Lorsque vous n'êtes plus là, lorsque vous n'avez plus la force, c'est quelqu'un qui assure votre derrière. Il assure votre arrière. Il y a des gens, quand vous leur tournez dos, ils vous détruisent complètement. Vous leur tournez dos. Lorsque vous n'êtes pas là, ils vous apprécient. C'est devant vous, ils vous apprécient. Devant vous, ils vous applaudissent. Devant vous, vous êtes célébrés. Mais lorsque vous leur tournez dos, c'est terminé, c'est gâté. Votre derrière est pourri. Mais écoutez, celui dont on parle ici, Joseph d'Arimathée, c'est qui? C'est un homme qui arrange votre derrière. C'est un homme qui ne détruit pas votre derrière. C'est un homme qui arrange, qui met la vie derrière vous. C'est un homme qui met la joie derrière vous. Les Joseph d'Arimathée, c'est ceux-là à qui vous pouvez confier votre derrière, votre arrière. Joseph d'Arimathée, c'est quelqu'un qui a été là quand Christ était sans vie. Son corps était sans vie. Il est parti, il a réclamé ce corps pour le mettre, pour accomplir la prophétie de ce que Christ devait être déposé dans la tombe pour 3 jours. Il devait l'accomplir. Nous irons, je vais dire rapidement au dernier point. L'aide venant de Dieu et des anges. Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Un ange est venu le 3e jour. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il roula la pierre et s'assit dessus. Écoutez-moi, bien-aimés. Lorsque vous répondez, vous acceptez porter votre croix. Vous acceptez faire ce que Dieu veut exactement de vous. Il délègue des anges à votre service. Chrétien, es-tu prêt à accepter ce que Dieu veut de toi? Rassure-toi, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer des anges à ton service. Des anges pour ouvrir le chemin. Le 3e jour, Jésus devait sortir de la tombe. Le ciel a dépêché un ange. À son arrivée, il roula la pierre. Il enleva l'opposition. Il enleva l'obstacle afin que Christ passe, parce que c'était le roi de gloire qui sortait. Il faudrait aplanir le chemin à ce roi de gloire. Lorsque vous acceptez de porter votre croix, le ciel envoie, le ciel accorde des anges pour vous accompagner. Et en ce moment, pendant que je parle, toi qui dis oui à cet appel, toi qui dis oui à l'appel de Dieu, toi qui dis oui à cette croix, il envoie des anges à ton service pour t'accompagner, pour enlever les barrières, pour enlever les oppositions devant toi au nom de Jésus. L'aide venant de Dieu lui-même. Galates 1:1. Galates 1:1. Galates 1:1, Paul nous dit là que ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a ressuscité. Il a ressuscité d'entre les morts. Oui. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Ni par un homme. Ni par un homme. Mais par Jésus. Mais par Jésus. Et Dieu le Père. Et Dieu le Père. Qui l'a ressuscité des morts. Qui l'a ressuscité des morts. Jésus est revenu à la vie par son Père. Son Père est venu en aide. Lorsque le 3e jour était là, où il avait besoin d'aide pour sortir vivant d'entre les morts, quelque chose s'est passé, c'est que Dieu était venu et il a ramené d'entre les morts. Êtes-vous prêt à accepter votre croix? Accepter, suivre Jésus. Accepter l'appel de Dieu. Accepter, aller parler de Christ aux gens. Accepter, séparer votre vie de celle des autres. Mener une vie à part. Êtes-vous prêt à mener cette vie qui glorifie le Seigneur? Êtes-vous prêt à dire non au monde et aux choses du monde? Si vous répondez oui, il y a quelqu'un qui est prêt pour vous aider. Si vous dites oui aujourd'hui, à l'heure où je parle, vous répondez oui, Seigneur, je dis oui.
Je veux abandonner cette vie. Je veux m'accrocher à toi. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux te suivre. Je vais abandonner la vie de péché. Il y aura de l'aide pour toi. Ce soir, je veux accompagner quelqu'un avec la prière. Aider quelqu'un à recevoir de l'aide dans une situation. Bien-aimé, avant que nous n'entrions dans la phase de prière, j'aimerais aider quelqu'un à recevoir Christ dans sa vie. Tu as des fardeaux sur ta vie. Tu connais pas quelqu'un qui pourra te venir en aide pour t'aider à te décharger. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si là où tu es, tu veux du repos pour ton âme, du repos dans ton être entier, tu feras cette prière avec moi. Lève juste là où tu es, tes deux mains, dis cette parole avec moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je viens devant toi pour t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te donne toute la place. Pardonne mes péchés et lave-moi par le sang précieux de Jésus. Seigneur, efface mon nom du livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je prends l'engagement de te suivre et d'être fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Si vous avez fait cette déclaration avec moi, c'est que vous êtes né de nouveau, vous venez d'accepter Christ comme Seigneur Sauveur personnel et vous faites maintenant partie de la famille de Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande famille. Que le nom du Seigneur soit béni pour cet engagement que vous avez pris. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Si vous avez décidé de faire ce qui est agréable, le Seigneur vous accompagne. Si vous avez décidé de faire ce qui est agréable, le Seigneur vous accompagne. Selon Philippiens 2, verset 13, il est écrit que c'est l'Éternel Dieu. Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Bien-aimé, si tu veux faire ce qui est bien, c'est que tu as choisi, tu as décidé d'être dans le camp de Dieu. Tu as décidé de suivre les pas de Christ. Et laissez-moi vous dire, vous allez recevoir d'aide. Il va produire en vous le vouloir et le faire. Je vais prier avec toi en ce moment. Et je déclare que cet homme et cette femme, Seigneur, qui me suit en ce moment et qui a décidé, qui a pris la décision de t'honorer avec sa vie, de te glorifier avec sa vie, qui a pris la décision, Seigneur, de te plaire, mets en cet homme, mets en cette femme, le vouloir et le faire, le vouloir et le faire, le vouloir et le faire, l'envie de plaire à Dieu, l'envie de vivre pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, tu vis à compter de ce jour, pas pour ta volonté, mais pour la volonté de Dieu. Il te donne le vouloir, il t'accorde sa volonté et il te donne la capacité de faire au nom de Jésus. Reçois maintenant le vouloir et le faire qui vient de Dieu, pour le bon plaisir de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, pendant que tu prends la décision de porter cette croix d'une vie agréable aux yeux de l'Éternel, tu reçois d'aide. Je dis, tu reçois d'aide. Je dis, tu reçois d'aide. Le Saint-Esprit te vient en aide pour te donner le vouloir et le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de chair, j'ôterai de votre corps le cœur de chair, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je viens prier pour quelqu'un en ce moment, et je déclare que le cœur de pierre qui est en toi soit ôté. Pendant que tu prends la volonté, la décision de plaire à Dieu, que le cœur de pierre soit ôté et que le cœur de chair te soit donné. Il dit, je mettrai un esprit nouveau en vous. Recevez maintenant un esprit nouveau. Je dis un esprit nouveau. Je prie pour un esprit nouveau. Un esprit qui te donne la capacité de faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le vouloir et le faire pour le bon plaisir de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon Romains 8, le verset 26.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. Dans ta prière, tu ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. On dit, l'Esprit de Dieu vient en aide. Et il fait quoi? Quand il vient, il t'aide à dire exactement ce qu'il faut dire. Toi qui as envie de prier en ce moment, tu as le désir de te réveiller dans la prière. Mais le problème que tu as est que quand tu commences la prière, quelques minutes après, tu manques de mots, tu manques de la force pour prier. Reçois de l'aide par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je dis, reçois de l'aide au nom de Jésus. Reçois de l'aide par le Saint-Esprit. Pas des soupirs inexprimables. Commence à déclarer des choses qui viennent du trône de Dieu, qui viennent tout droit du cœur de Dieu. Tu commences à relâcher les pensées de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à libérer les pensées de Dieu, la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Tu commences à relâcher les pensées de Dieu, le cœur de Dieu au nom puissant de Jésus, car le Saint-Esprit te vient en aide. Et pendant qu'il te vient en aide, il t'aide à dire exactement ce qu'il faut dire en son temps au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a perdu le don du parler en langue. Pendant que je prie pour toi, le feu s'allume en toi. Tu te réveilles au nom de Jésus. Je vois cet homme se réveiller. Je vois cette femme se réveiller. Il commence à prier à nouveau. Il est réveillé. Il avance à nouveau dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois la force à nouveau. Tu tiens toute la nuit. Comme Jésus tient sur la montagne à prier toute la nuit. Tu reçois la force toute la nuit et tu pries sans être fatigué. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, tu prends de l'envol, de la faiblesse. Tu deviens fort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la force dans le nom de Jésus. 2 Corinthiens 12, verset 9. Je veux prier pour toi. Tu reçois de l'aide. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit quoi? Dans ma faiblesse. Écoute bien aimé. Dans tes faiblesses, Dieu te vient en aide. Et oui, c'est maintenant que le faible dit je suis fort. Que le faible dit qu'il est fort. Que le faible déclare qu'il est fort. Je déclare et je décrète. Toi qui es faible, en ce moment, l'Esprit de Dieu te vient en aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ta faiblesse, tu commences à sentir une force qui monte en toi, une force qui se lève en toi. Je dis, une force est en train de remonter de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une force est en train de bouger en toi. Une force se lève en toi au nom de Jésus. Dans cette faiblesse, une force se lève au nom de Jésus. Tu as envie de servir le Seigneur. Tu as envie de travailler pour le Seigneur. Tu as envie d'aller évangéliser. Mais tu manques de force. En ce moment, tu reçois la force de te lever et tu avances. Tu reçois de l'aide. Comme Christ a reçu de l'aide. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a appelé pour le servir. Tu n'as pas la force de dire oui. Maintenant, pendant que tu dis oui à cet appel, comme Christ a dit oui pour le chemin de la croix, tu reçois de l'aide. Je dis reçois de l'aide. Reçois de l'aide. Je dis 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 reçois de l'aide jusqu'à la résurrection. Reçois de l'aide au nom de Jésus. Je dis jusqu'à la résurrection. Reçois de l'aide dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, étends ta main, je vais prier pour toi. Oh, dans le nom de Jésus, tu peux étendre ta main, verser ta parole et je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour cet homme qui est malade, pour cette femme qui est malade. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il reçoit de l'aide, de la guérison. Je dis, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Toi qui es malade, tu souffres dans ton corps. Pendant que je prie, la guérison s'installe au nom de Jésus. Je dis, tu reçois de l'aide au nom de Jésus. Tu reçois de l'aide dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit te vient en aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois de l'aide au nom de Jésus. Sois guéri. Relève-toi de ton lit au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, tu te relèves maintenant. Tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves au nom de Jésus. Tu te relèves. Tes cellules, tes organes, ton ADN reçoit ce message et se relève au nom de Jésus. Je dis, tu te relèves en ce moment même. Tu te relèves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te relèves. Tes affaires sont tombées. Ton travail est gâté. Rien ne va dans ta vie. Je dis en ce moment, pendant que tu es à terre,
L'Éternel te tend la main. Tu reçois de l'aide. Tu reçois de l'aide. Tu reçois de l'aide. Je dis tu reçois de l'aide. Je dis tu reçois de l'aide et tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves de cette chute, de cette faiblesse. Tu te relèves. Je dis je te vois te relever. Tu te relèves dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te relèves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te relèves au nom de Jésus. Tes finances se relèvent pour l'œuvre du Seigneur. Tes finances te relèvent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton foyer est à terre. Rien ne bouge dans ton foyer. Tout est bousillé, tout est gâté. Je dis en ce moment, reçois de l'aide dans ce foyer. Je dis, reçois de l'aide dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, reçois de l'aide. Je dis, quelqu'un reçoit de l'aide. L'aide vient maintenant du trône de Dieu. Tu reçois de l'aide des anges. Tu reçois l'aide venant de Dieu. Tu reçois l'aide venant des hommes. Au nom puissant de Jésus, sur le chemin de la croix, tu reçois maintenant l'aide d'un homme qui vient porter cette croix avec toi. Tu as reçu un appel, d'authentique appel. Mais actuellement, tu manques d'hommes, tu manques de finances, tu manques de moyens pour accomplir cette mission. Tu manques de ressources pour accomplir cette mission. Tu manques des personnes pour t'accompagner dans cette vision. Je prie et je déclare et je décrète. De la même manière, Jésus a reçu de l'aide. Tu reçois de l'aide au nom de Jésus. Pendant que tu as dit oui à cet appel, pendant que tu avances dans cet appel, tu reçois de l'aide venant des hommes. Tu reçois de l'aide financière, de l'aide matérielle pour amener l'évangile plus loin au nom de Jésus. Je dis, tu amènes l'évangile plus loin au nom de Jésus. Le Seigneur a mis un fardeau dans ton cœur pour les orphelins. Mais là où tu es financièrement, tu es bloqué. Je déclare et je décrète, à cause de cette croix qui t'a confiée pour les orphelins, tu reçois de l'aide au nom de Jésus. À cause des orphelins, l'argent vient te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu un fardeau pour les prisonniers, mais tu n'as pas de moyens. Je dis en ce moment, le Seigneur pouvoir maintenant pour que les prisonniers soient soutenus dans le nom de Jésus. Tu as reçu comme fardeau d'aller visiter les malades. Je dis maintenant, reçois de l'aide, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois maintenant le don de guérison et va pour cette mission au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que les manques qui sont dans ta vie et qui t'empêchent de répondre à ton appel, reçois de l'aide au nom de Jésus. Je dis, reçois de l'aide dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci roi de gloire. Merci. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton aide. Ici au Bénin, en Afrique. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide. Depuis ton trône, de l'aide. Seigneur, ce virus qui est en train de ronger la terre, détruire la terre. Nous avons besoin d'aide. L'église a besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi. Seigneur, viens au secours. Viens aider quelqu'un. Viens soutenir quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans ce pays et dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint
Je déclare, homme de Dieu, toi qui prouves un moment difficile. C'est difficile pour toi en ce moment. À cause de cette crise, reçois de l'aide au nom de Jésus. Toi, enfant de Dieu, dans ta maison, il y a la sécheresse. Reçois de l'aide. Rien ne va dans ta vie. Ce soir, de l'aide vient vers toi. Pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen.